L'art martial, dans toute son originalité, dans toute son identité typiquement malienne. Ici, en plein air, ces jeunes pratiquent du Kélé Ferré, un art pigé selon eux des tactiques, des stratégies et des techniques de combat des guerriers Dogon et plusieurs ethnies du pays. Il reflète les techniques de combat des Dogon au Mali. Toutes les appellations sont en Bambara, c'est-à-dire qu'il y a la langue Bambara, il y a la langue Peul, Soraï, ainsi de suite. Cet art est son origine du village d'Oran. Dans de nombreux villages d'Oran, on a tendance à apprendre à se battre. On a pris ce art-là pour essayer de combiner un peu avec des judo qu'on appelle takapren et polo kelé, voilà. Donc vous le mettez dans nous là là. Voilà, belle. À l'origine de cet art martial se trouve l'histoire de ce jeune homme, du retour des vacances de son village dans la région de Mopti, région cosmopolite. Ingénieur en génie civil et pratiquant de karaté, il a eu l'initiative avec son ami de combiner Kung Fu aux différents arts martiaux de la contrée. Bon, à base il est dogono de, parce que lui traditionnel il est fanga kabo dogono de fait kosebe. Bon, sans dogono de to organiser les kachaya. Na wati sera dogono fenfe bien, chama be bo ko kata ala au village là. Voilà. Le style est un mélange basé sur les frappes de pieds et des mains, des techniques de combat à main nue ou avec des armes blanches. Il y a le brassard blanc, c'est les juniors de la porte. Ça, c'est uniquement les mains. C'est les mecs qui sont actifs. Voilà. Donc maintenant, après, ils vont sortir de ça, ils vont venir en brassard jaune. Donc là, c'est les pieds qui seront actifs et les mains. Voilà. Maintenant, brassard marron, ça, c'est le takapren. On appelle ça un bombara takapren. Voilà, takapren. D'autres appellent ça judo, mais chez nous c'est takapren. Pour les mains c'est bolola kele, pour les pieds c'est senakele. Donc maintenant le noir, quand tu arrives au noir, maintenant tu viens au sol. Quand tu es au sol, voilà, tu vas te défendre. Et puis les maramafins, c'est-à-dire les armes. L'originalité et la particularité de cet art est l'utilisation des outils locaux comme la machette et la daba. Par exemple, comme on peut le voir ici sur cette prestation. Tout n'est pas purement malien parce que le monde maintenant est un peu moderne. Donc nous avons plus de techniques de combat, quelques techniques, on utilise aussi des équipements de l'extérieur pour nous faciliter, puis pour protéger les enfants, voilà, contre les coups de choc. Voilà. Dans les autres arts, eux, ils utilisent beaucoup les sabres et autres. Donc, chez nous, c'est simple, nous on utilise des dabas, on utilise des outils de chez nous, c'est-à-dire qu'ils sont simples à trouver ici. Voilà. Et puis bon, très généralement dans les champs où on cultive ou autre, c'est ça qu'on a comme ustensiles ou outils. Donc si on apprend à se battre avec, voilà, ce sera plus facile de se défendre en cas de cas, voilà, avec le daba, donc dans les champs, dans les autres. C'est comme ça que ça... C'est le blanc, mal. L'école est ouverte à tout le monde à partir de 7 ans. Pour l'enseignant, c'est un art purement d'autodéfense pour les disciples qui intègre une dimension morale pour la maîtrise de soi essentielle tant pour renoncer au combat s'il est évitable que pour y faire face dans les cas contraires. Dit toujours, toute personne qu'on prend, c'est pas dehors en train de se battre parce qu'il dit soi-disant qu'il a fait un art, qu'il a fait autre, donc on le bannit. On le bannit. C'est pas fait pour se battre, c'est pour se défendre. Preuve de la diversité et de la richesse culturelle du Mali, Kélé Ferré est en train de séduire plus d'un. À ce jour, le centre a environ une centaine de disciples. Et pour respecter l'aspect culturel, leurs tenues sont un mélange de bogolan et de tissus modernes, symbole de l'identité culturelle malienne. Les promoteurs promettent d'inculquer la valeur d'autodéfense et de mettre un frein à la violence en milieu juvénile, d'où la devise discipline, courage et sagesse.